Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti sur une nouvelle capsule. Avant mon rendez-vous avec un technicien, je ne sais pas si on dit un technicien finalement, une personne, j'allais dire un gars, mais une personne de chez Nolio. Voilà, c'est le Nolio, c'est la plateforme pour les entraîneurs et les coachs notamment, qui permet de voir vraiment les séances des coachés, des athlètes. Alors, le mot athlète, je suis pas fan, pour moi c'est une connotation un petit peu professionnelle, donc j'aime bien dire mes coachés, mes sportifs en cas. Ils sont pas à moi, mais ils me font confiance. Et du coup, voilà, j'ai besoin de prendre en main un petit peu mieux que ce que je ne connais. Cet outil, c'est ce site Nolio. Donc voilà, dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec lui, mais en attendant, voilà, j'en profite pour faire cette petite capsule et j'aimerais revenir en fait sur la notion de performance qu'on voit à peu près partout ou que même toi tu te fixes. Elle se reconnaîtra, j'ai Claire qui m'a laissé un petit message. C'est une de mes coachées du programme Éclate ton run, donc c'était vraiment un programme de débutants pour amener ces personnes qui me font confiance actuellement, parce qu'il dure 3 mois, il reste un petit mois avec eux, pour les amener de 0 minutes à courir 60 minutes avec entrain et pas sans douleur, mais pas sans difficulté et en prenant plaisir. Je vais y arriver. Donc c'était ça le deal. Donc il y en a qui y arrivent, ils ont pas le même niveau et du coup voilà, elle m'a laissé un petit vocal et c'est vrai que la notion de performance, elle était partie pour courir peut-être 60 minutes et bon, finalement elle a fait un petit peu comme moi hier ou avant-hier avec ma sortie longue. Elle a un petit peu réduit, mais elle me disait qu'elle avait du mal à se satisfaire de ne courir que, on va dire, 40-45 minutes. Elle avait l'impression de pas forcément progresser, alors que, comme je lui ai rappelé et comme son compagnon lui a rappelé, effectivement, il y a 2 mois, elle ne courait pas, elle manquait de motivation, et là, finalement, elle arrive à s'auto-motiver, à s'auto-discipliner, à se dire ok, 60 minutes, c'est peut-être elle le sentait pas, donc du coup elle a juste fait 40 minutes, 45, et elle avait quand même cette impression pas que ce soit pas bien, mais pas de régresser, mais de stagner. Maintenant, je pense qu'elle a compris qu'en fait, oui, non, c'est super. Moi, ça m'a fait penser, tu vois, à moi à l'époque. Alors, on n'avait pas le même niveau, c'est sûr. Moi, je courais, quand j'ai commencé à courir, c'était à 45 minutes les 10 km, tu vois. Mais j'étais au bout de ma vie, je courais comme un lapin de Garenne, là, je donnais tout ce que j'avais. Donc, j'étais pas du tout dans pas l'efficience, mais dans la cool attitude. Je voulais battre mon record à chaque fois. Mais quand je courais cool, déjà ça n'existait pas à courir cool. Je me disais que quand je cours cool, je progresse pas. Et ça, c'est une grosse erreur de débutant. Et pas que de débutant d'ailleurs. On a tendance à garder cette idée en tête que courir cool, notamment l'endurance fondamentale, ça fait partie de la progression. Le repos aussi fait partie de la progression. Le sommeil fait partie de la progression. Mais tous ces concepts-là, ils sont pas innés, ils sont presque contre-intuitifs quand on n'a pas de méthode, parce qu'on se dit courir c'est facile, il suffit de s'acheter des chaussures, on fait tout ça, on se prend peut-être une belle montre et on va courir. Et moi, courir, c'était transpirer. Donc si je ne transpirais pas, je ne courrais pas, finalement je ne progressais pas. Et on en revient à la notion de performance. Moi, je plaçais la performance purement dans le chrono. Elle place, Claire notamment, elle place la performance. D'ailleurs, c'est une bonne question que je pourrais lui poser. Elle a peut-être évolué. Est-ce que sa performance, c'est courir 60 minutes ou est-ce que ça ne lui suffit pas finalement? Mais là, elle est en train d'apprendre. La question, est-ce que tu as envie de courir dans 1 an ou dans 2 ans, elle va forcément me dire oui. Donc t'imagines, en 2 mois, elle réussit à courir 45 minutes, cool. Donc les 60 minutes, elle les a, il y a pas de problème. Mais 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, où est-ce que t'en seras toi
dans ta pratique de la course à pied. Si tu es pressé de progresser, à sauter peut-être des étapes de progressivité, à vouloir peut-être aller un peu trop vite, dis-toi que est-ce que tu as envie de courir dans 1 an ou dans 2 ans? Pose-toi la question, oui, tu as envie de courir, je pense que voilà, tu as envie de courir, de continuer à courir. Bah, dans 1 an, tu seras où? Tu auras quel niveau? Tu auras 1 an de plus de pratique en course à pied. Alors, ça peut être tout ou rien. Ça peut être, ok, tu as été progressif et du coup, tu t'es renforcé, tu as fait des courses plus endurants, plus rapides, suivant ce que tu recherchais. Ou au contraire, tu t'es flingué gentiment, tu as un syndrome de Siglas, tu as une fracture de fatigue, tu as des pépins comme ça qui sont chiants. Alors ça met du plomb dans la tête, il n'y a pas de problème, parce que quand tu t'es fait un syndrome de Siglas, encore qu'il y en a qui le font plusieurs fois, parce qu'ils n'ont pas bien compris, mais encore faut-il que ce soit bien soigné, et ça aussi, ça demande du temps, donc je ne leur jette pas la pierre. Mais par exemple, une fracture de fatigue aussi, c'est pareil. Quand tu subis ce genre de blessure, que moi je n'ai pas subi, je pense que tu relativises et tu dis ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Bon, ok, je me suis entraîné un peu trop fort, ou la course était un petit peu trop dure, ou enfin bref. Du coup, tu mets en place, je pense, j'espère pour toi, si tu es dans ce cas-là, mettre en place de la progressivité, et surtout après, quand tu sens que tu es un petit peu too much, te rappeler en disant hop, attends, j'ai pas envie de me reflinguer le genou, j'ai pas envie de sentir le ligament, il vaut mieux s'entraîner un petit peu moins qu'un petit peu trop. Vraiment, retenez cette phrase de il vaut mieux en faire un peu moins que un peu trop. Clairement, parce que moi juste un bobo de 3 jours je suis fou, parce que je peux pas courir. Donc pour en revenir à la notion de performance, moi en tant que en tant que entraîneur, coach, moi la performance, ok, mes coachés ont leur notion de performance, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif, et est-ce qu'ils atteignent cet objectif ou pas? Généralement oui. D'ailleurs pour l'instant tous, donc je suis plutôt assez content. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important dans la course, dans la performance? Est-ce que c'est le résultat, ou au contraire le chemin parcouru pour y arriver? Ça c'est une question classique. Et alors, si j'ai une réponse langue de bois, je dirais que c'est le chemin, tu vois. C'est le chemin qui est le plus beau, parce que voilà, on a commencé, ça dépend d'où on part, mais voilà, ça dure 2, 3, 4, 5 mois de préparation, donc évidemment c'est beau. Mais quand même, c'est vrai que l'objectif de franchir une ligne d'arrivée est quelque chose, c'est pas l'objectif, le fait de franchir une ligne d'arrivée, c'est quelque chose qui marque. Et c'est un peu comme, je sais pas moi, ça sanctionne ou ça valide une préparation. Alors que une préparation peut être réussie finalement. On peut réussir une préparation et louper sa course. Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas associer les deux ou dissocier les deux. Voilà, t'as raté ta course parce que t'étais hors de forme, parce que t'as eu des problèmes gastriques. Du coup, tu remets tout en cause. Tu dis j'ai loupé ma préparation, mais c'est pas forcément ça. Entre parenthèses, c'est pour ça que le sport, et notamment le trail, c'est pas une science exacte. On essaye de mettre tous les ingrédients au bon endroit, au bon moment, bien dosés, pour te permettre d'atteindre un objectif. L'objectif, donc, c'est réussir ta course, mais c'est vrai qu'une notion de performance, moi, en tant qu'entraîneur avec un petit peu de recul sur tous les résultats de mes coachés, je dirais attends, t'es parti de ça et t'es arrivé à ça. Ok, t'as peut-être pas fait le temps que t'as voulu. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ton objectif, tu le voulais. Mais souviens-toi quand même qu'il y a 3 mois, t'étais blessé, tu vois. Et permettre de relativiser ça. Et finalement, il faut toujours retirer du positif dans, pas un échec, même si elle le prend comme ça, même si on le prend comme ça. Moi, si je termine pas ma future course, est-ce que ce sera un échec? Pas forcément. Alors oui, intrinsèquement c'est un échec, parce que j'ai pas franchi la ligne d'arrivée, j'ai payé cher mon dossard pour franchir cette ligne d'arrivée, et j'ai pas franchi. J'espère que ça va pas arriver, parce que j'ai eu 100% de je suis fier de dire ça, j'ai eu 100% de réussite dans les courses. Même si, toi, j'ai fait un post ce matin qui disait il n'y a pas de réussite sans échec. Clairement, il n'y a aucune personne qui a réussi dans la vie ou dans le sport sans s'être cassé la gueule 1, 2, 3, 10 fois. Ça n'existe pas.
Et malheureusement, notamment en France, on sanctionne cette notion d'échec à la place de favoriser la réussite et de positiver les choses. Bon, ça c'est une aparté. Mais du coup, la performance, c'est vrai qu'elle est toute relative. Et moi, j'aime me souvenir effectivement du chemin parcouru, parce que même si tu as loupé ta course, peut-être que voilà un jour sans ou je ne sais pas, bah, tout ce que tu as fait, c'est pas à jeter. Ton corps, il n'a pas oublié tes séances de côte, tes séances de fractionné, tes séances d'endurance fondamentale. C'est pas parce que le jour J, bah, t'étais pas forcément au rendez-vous que ton corps il a oublié. Donc ok, la performance, elle est peut-être pas là où tu l'attendais, mais il y a quand même eu une performance dans le fait de t'entraîner, la résilience, la résistance, la motivation, la discipline, tu l'as eu. Voilà. Alors, ok, c'est dommage peut-être de ne pas être arrivé au bout du chemin ou dans je sais pas moi, les 20 premières places d'une course où bon bah là, on s'assoit, on regarde un petit peu les statistiques, on regarde un petit peu la nutrition, est-ce que ça a été, on regarde un petit peu les séances, est-ce que elles étaient correctes, la préparation initiale, les séances au milieu qui demandent un petit peu d'intensité, de corps suivant la spécificité, je vais y arriver de ta course. Tout ça, voilà. On fait un petit brainstorming, tu vois. On se réunit tous ou tout seul. Hein, tu peux réfléchir par toi-même en disant bon, ok, j'ai pas réussi, mais pourquoi j'ai pas réussi? Et puis avancer, et puis après, prochaine course, ok, c'est pas grave, on se réinscrit, on réinscrit sur la même distance ou sur autre chose, sur une plus petite pour reprendre confiance, c'est pas grave, ça fait partie de la progression, et on peut pas être performant tout le temps, c'est pas possible d'être performant. Alors on peut être performant sur chaque course, on peut être performant sur chaque course, mais dans la progression, évidemment, on peut pas être, il n'y a pas une progression constante avec une belle ligne droite, tu vois, qui part de, je sais pas moi, début juin, voilà, fin août pour ma Swiss Peak, j'ai pas une ligne comme ça qui monte rectiligne. Non, déjà, elle s'est un peu cassé la gueule parce que mes ressentis étaient un peu pourris, donc c'est normal, je m'y attendais. Donc là, ça va de mieux en mieux. Je commence à faire du gainage, du renfort, de l'assouplissement. Je me mets gentiment au yoga. Je fais de la cohérence cardiaque aussi, qui est voilà très bon pour moi. Je reprends ma FICO, du collagène marin. Enfin, j'essaye vraiment de mettre tous les ingrédients. Voilà, de mixer ça, d'y aller vraiment progressivement, de pas mélanger, par exemple, le volume, l'intensité et la fréquence, tu vois, dans les entraînements. Donc, ce que je fais pour mes coachés, j'essaye de me l'appliquer, même si finalement, je m'aperçois que c'est pas évident. C'est clairement pas évident de pas trop en faire en fait. Hein. Ce matin, j'ai bien vu, j'ai fait séance de côte. Bon, ça m'a rappelé des souvenirs parce que ça faisait un moment. Hein. Je préfère largement courir dans la montagne, faire 1000 mètres de dénivelé que des séances de côte à faire 6 fois 1 minute de montée. Oh, c'est horrible, mais c'est tellement bénéfique. Je m'en suis aperçu, c'est tellement bénéfique qu'il faudra forcément que je recommence à faire ça. Donc, bon. Fin de la parenthèse sur la notion de performance. Moi, je t'invite simplement à relativiser sur le fait que parfois, ok, tu vas te sentir pas à la hauteur ou avoir loupé ta course, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en cause. Et dans tes entraînements, accepter que parfois, parfois, je sais pas, ça dépend, tu te sens pas en forme ou tu te sens moins bien. Alors il y a des semaines où tu vas péter le feu, tu vas dire ouh c'est super, je me sens que je progresse, c'est cool. Et puis 2 semaines plus tard, et c'est ce qui arrive parfois avec mes coachés, hein, 2 semaines plus tard, ils doutent de tout, ils me disent j'y arrive pas, j'avance pas, j'ai pas les jambes, je doute de ma course. Et c'est moi mon job qui leur rappelle, hein, écoute, regarde, il y a 2 semaines, t'étais à fond quoi. T'avais de la forme, t'étais confiant et voilà. Et là, on peut pas passer d'un état 100% de réussite à je suis qu'une merde et je vais tout louper. On le pense, mais c'est mon job de dire, écoute, non, regarde, ton corps il a pas oublié, c'est juste que, ok, dans la progression, ça tire pas en ligne droite, voilà, sinon ce serait trop beau, tout le monde y arriverait, mais du coup, faut accepter que t'es au creux de la vague et puis après tu montes, et puis voilà, le but du jeu, c'est d'arriver le jour J en haut de la vague, là t'es en forme. Si t'es en forme 3 semaines avant, on s'en fout, voilà, c'est bien, c'est cool, mais tu vas pas y rester.
Et ça, c'est un problème. Donc, c'est mon job à moi d'amener mes coachés, de peut-être t'amener toi, si tu es intéressé, hein, au jour J avec la forme de ta vie. Voilà. Et parfois, parfois, t'es pas en forme parce que une semaine avant, t'es malade et voilà, c'est pas grave. Moi, je discute beaucoup, on essaye de garder la motivation et les facteurs extérieurs, il faut pas les occulter, quoi. Ils sont là. Si tu as mal dormi pendant trois jours la veille, il y a des chances que ton ultra peut-être se passe pas très bien. Toi, ce genre de choses. Donc, bon, faut relativiser, mais la notion de performance est propre à chacun. Mais la réussite, pour moi, la performance est différente de la réussite. De la réussite. Voilà, c'était le mot de la fin pour cette petite capsule de 15 minutes. J'aimerais rappeler simplement, parce que je le précise pas souvent, qu'il y a une newsletter qui est disponible avec des infos, des grosses infos tous les vendredis et puis des petites infos dans la semaine. Voilà, le lien d'inscription est dans la bio de chaque épisode. Ou sur Instagram aussi. Donc pense à bien t'inscrire pour recevoir la newsletter. Et moi je te dis à plus tard pour un nouvel épisode. Bon, plus tard, c'est demain. C'est déjà demain. Allez, ciao, ciao.